Il est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs, bienvenue à la une de l'actualité. Après échange avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, la marche de l'opposition fixée pour ce 13 est décalée pour le 18 mai prochain. Le motif du report est d'ordre sécuritaire. Réunion de conjoncture économique, le gouvernement compte faire face à la crise de maïs par de mesures incitatives, en commençant par l'encouragement des producteurs locaux. En visite officielle au Botswana, Félix Tshisekedi a exploré le quartier général de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, en sa qualité du président en exercice de cette institution le mercredi 10 mai dernier à Gaborone. Suivez le reportage réalisé par nos confrères de la presse présidentielle. Le secrétariat de la communauté de développement de l'Afrique australe, situé à Gaborone au Botswana, a reçu ce mercredi 10 mai 2023 pour la toute première fois depuis son élection à la tête de la SADC en août dernier, le président en exercice de cette organisation. Accueilli par le secrétaire exécutif de la SADC, le Botswanais Elias Magossi, et son adjointe chargée de l'intégration régionale, la Congolaise Angèle Makombo, en présence du personnel du siège, le chef de l'État de la RDC a été convié à visiter les différents compartiments de cette institution chargée d'histoire. Une histoire de la communauté et de ses pères fondateurs racontée dans ces différents tableaux portraits exposés à l'attention du public. Visite guidée achevée, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est ensuite entretenu avec l'équipe de gestion du secrétariat de la SADC, recrutée au sein des 16 États membres. L'objectif pour le président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe est de se rendre compte du travail qu'effectue ce personnel en faveur de la sous-région. Sous une tente plantée dans les jardins du siège de la SADC, le président de la République est venu s'adresser au personnel de l'organisation. Il a salué les performances réalisées par l'institution, surtout en ce qui concerne les échanges commerciaux intra-régionaux. J'ai noté avec satisfaction que si la SADC n'a pas encore franchi l'étape de la zone de libre-échange continentale pour pouvoir mettre en opération l'union douanière et le marché commun dans les délais prévus, elle a du moins enregistré le taux le plus important d'échanges commerciaux intra-régionaux, soit 23% du total des échanges réalisés avec le reste du monde. Nous nous rendons compte qu'il nous reste encore beaucoup à faire, a fait remarquer le président de la SADC, qui par ailleurs dit compter sur ses personnels pour maintenir le rythme et travailler avec rigueur pour la réalisation de nombreux projets et programmes. Créée en 1980 par 9 chefs d'État, la SADC compte aujourd'hui 16 États membres, dont la République démocratique du Congo. Et dans la foulée, un cadeau a été remis au chef de l'État à l'occasion de sa visite de travail au secrétariat de la SADC. À la primature, Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la réunion du comité de conjoncture économique. Dans l'ensemble, le comité a salué les indicateurs macroéconomiques constatés depuis janvier 2023 et croit que le pays a une assise supérieure pour bâtir finalement une économie productive. Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Sama Lukonde, nous avons effectivement débattu des questions qui touchent, vous pouvez les deviner, au cadre macroéconomique, notamment les indicateurs en ce qui concerne l'inflation. Ça nous renvoie au problème des prix, les taux d'échange et la 4e revue avec les institutions de Bretton Woods. En ce qui concerne tous ces indicateurs, ils sont stables depuis le mois de janvier, ce qui nous permet de croire que nous avons une assise sérieuse pour bâtir finalement l'économie que nous voulons productive. Et ça nous renvoie à la deuxième question naturellement que nous avons débattue, si les mesures à prendre par rapport à la rareté de la farine de maïs au Grand Katanga et au Grand Kasaï. Les mesures ont été adoptées au niveau de l'ECOFIN. Elles ont été confirmées au niveau du comité de conjoncture présidé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Elles seront annoncées, et c'est la procédure, à l'issue du Conseil des ministres ce vendredi. Ces mesures concernent principalement l'identification qui a déjà été faite par le ministre de l'Agriculture et nous-mêmes, la délégation de passage au Katanga,
des producteurs locaux, grands et petits, pour commencer par les ramassages et les encourager avec des allègements de divers ordres, c'est-à-dire des mesures incitatives de la part de l'État, mais aussi pour faire face à la crise qui, elle est là, c'est la conjoncture, nous devons en attendant importer. Par le truchement des opérateurs économiques en Afrique du Sud, où nous avons identifié des fournisseurs, et en Zambie. Mais nous n'entendons pas demeurer dans les importations indéfinies. Nous avons la vocation de faire une grande saison A, comme l'a si bien présenté le ministre de l'Agriculture au cours de la réunion d'aujourd'hui. Et nous allons prendre toutes les précautions, puisque la préparation du sol au Katanga commence au mois de juin. Dans les Grands Kasaï, ça commence au mois de juillet. On va faire en sorte que les hectares identifiés, ça sera des milliers, puisqu'on va donner effectivement des assignations de telle sorte que petit à petit nous devenions souverains sur le plan alimentaire. Notre ambition, c'est de devenir, et c'est notre vocation, exportateur vers notre pays. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, et le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando, ont co-animé le mercredi 10 mai dernier un briefing presse autour de l'aménagement du territoire comme moyen de prévention de catastrophes naturelles. Les plus urgents, c'est de s'assurer que nous limitons les dégâts. Vous arrivez, le premier bilan que nous vous avons donné, en toute transparence, disait il y a 176 morts. Aujourd'hui, nous sommes à 438, nous sommes venus les dire. Donc il faut considérer qu'il n'y a aucune volonté de la part du gouvernement de maquiller un quelconque chiffre. La société civile, au contraire, elle, doit contribuer aux côtés du gouvernement provincial et national à comment nous réglons les problèmes les plus urgents. Je le disais lundi, nous étions choqués, nous tous, lorsqu'on a vu les images de ces enterrements. Mais ceux qui ont procédé à ces enterrements, c'est des experts de la Croix-Rouge. C'est des experts de la division provinciale de la santé qui ont estimé que dans une zone où on n'a pas de morgue, dans une zone où on n'a pas une fabrique des cercueils suivant le nombre de victimes, pour faire vite, on devait procéder aux méthodes qui sont convenues. Je ne suis pas spécialiste, il y a des sacs mortuaires qui ont été utilisés pour s'assurer que les dépouilles ne sont pas en condition d'affecter, ou la putréfaction pouvait être en mesure de générer d'autres drames pour éviter des épidémies. Et donc, nous comprenons qu'il y ait un sentiment de colère par rapport à comment cela a été fait, mais pour parer au plus pressé et pour s'assurer qu'on a préservé les populations qui sont survécues d'éventuelles épidémies, cela devait être fait de cette manière. Et aujourd'hui, il y a une commission qui travaille sur place, et d'ailleurs dans les prochains jours, il n'est pas exclu qu'une autre délégation gouvernementale retourne sur place, parce que les conséquences ne pourront pas être gérées dans le 3, 48 heures, 72 heures, etc. Il y a une commission qui a été mise en place. Prenant la parole, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando, a fait le point autour de questions liées au plan de l'aménagement de la ville de Kinshasa et a également avancé les causes des inondations après la pluie ainsi que les constructions anarchiques observées dans cette même ville. La préoccupation que vous avez soulevée, elle est tout à fait pertinente. On ne va pas réinventer la roue. Il y a des nations, il y a des pays qui ont connu ces situations. On va s'y inspirer, mais il ne sera nullement question pour le gouvernement de créer des tensions sociales. Ce n'est pas le rôle du gouvernement de créer des problèmes. Le rôle du gouvernement, comme le serviteur de la population, c'est de résoudre les problèmes. Alors, allons-nous continuer à vivre avec des problèmes, c'est-à-dire des conflits de voisinage, les problèmes de superposition de droits? C'est une option qu'il faut lever. Ou bien nous disons, ok, nous vivons avec nos problèmes jusqu'à ad aeternam, ou il faut les régler. Et quand il faut les régler, il y a un prix à payer.
Et ce prix sera payé en toute conscience comme gouvernement, en tenant compte que nous sommes dans un pays qui est un État de droit, où nous avons des droits et des obligations. C'est dans cette corrélation, dans cet équilibre que nous allons de petit à petit, c'est vrai, 67 ans, comme vous avez dit, c'est plus un demi-siècle, mais nous savons, il y a toute une méthodologie qui est en place. Votre gouvernement est capable et totalement responsable. Sinon, on n'aurait pas été investi par l'Assemblée nationale. Nous avons été investis pour résoudre le problème des Congolais et particulièrement dans le secteur de l'environnement du territoire. Nous sommes très conscients de la problématique et nous allons y aller méthodiquement, de façon participative et inclusive. Salubrité médiatique, le directeur de cabinet du ministre de la Communication et des Médias, le secrétaire général à la Communication et Médias, l'ADG de la Rinatelsat et les DG de la CNM TNT ont procédé mercredi 10 mai dernier à l'opération de la déconnexion de médias et méta à Kinshasa non en règle. La dite opération de grande envergure intervient après une longue procédure initiée depuis la mise en place de la commission chargée de contrôle de conformité. La redynamisation de la lutte contre la fraude de l'or en République démocratique du Congo, plusieurs sources crédibles font état du lien existant entre les exploitations illégales de ressources minières et les activités de groupes armés agissant pour le compte de certains pays voisins, membres de la Confédération internationale sur la région de Grand Lac. Très chers compatriotes, plusieurs sources crédibles font état du lien existant entre les exploitations illégales de ressources minérales de la République démocratique du Congo et les activités des groupes armés agissant pour le compte de certains de nos pays voisins, membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL en sigle. Le Rwanda en est le principal instigateur. La fraude résultant de ce qui précède prive le pays des capitaux qui pouvaient financer davantage la construction des routes, des hôpitaux, des écoles, et j'en passe. Autant dans la province d'extraction que dans l'ensemble du territoire national. À titre d'illustration, des observateurs avertis sont unanimes pour reconnaître que plus de 40 tonnes d'or illégalement sortent annuellement du territoire national à destination des principales places de consommation après transit dans certains pays voisins pour traitement et raffinage. En prenant le cours moyen de 3 dernières années, plusieurs milliers de francs congolais, équivalent de plus d'1 milliard de dollars américains, devant servir d'assiette à la fiscalité et à la parafiscalité, sans oublier ses effets induits en termes de croissance, échappent au trésor public. En 20 ans, le pays n'a pas pu recycler dans son économie environ plusieurs milliers de milliards de francs congolais, équivalent à plus de 30 milliards de dollars américains, ce qui aurait permis la réalisation des activités d'intérêt général à impact durable. Dans le cadre de la lutte contre la fraude et la contrebande minière, le partenariat Primera Gold a été mis en place, lequel, en moins de 6 mois, a fait passer les exportations d'or de la filière artisanale de moins de 50 kilos l'an à plus de 600 kilos en moins de 6 mois. Et l'Organisation internationale de Médecins sans frontières a affirmé mardi 9 mai dernier avoir pris en charge plus de 670 victimes de violences sexuelles en 2 semaines dans des cités de déplacés dans la province du Nord Kivu. Voici ces détails de Gracien Kiyombo. Selon cette organisation internationale, ces victimes sont recensées dans des sites de déplacés des Boulengo, Lushagala, Kanyarushima, Elohime, Munigi et Rusayo, tous autour de Goma. Le MSF parle de chiffres choquants qui témoignent de l'extrême vulnérabilité et des risques de violence auxquels sont exposées ces personnes déplacées. Dans un communiqué, le MSF signale que près de 60% ont été agressés moins de 72 heures avant de se présenter au MSF. Les sites de Rusayo, les plus peuplés de tous les sites de déplacés, situés à l'ouest de Goma, a enregistré à lui seul 360 victimes de violences sexuelles sur les 674 prises en charge par le MSF. La quasi-totalité des victimes sont de femmes
et la majorité d'entre elles ont déclaré avoir été agressées lors de leur déplacement à la recherche de bois de chauffage et de nourriture. Cette structure regrette que malgré une mobilisation accrue des organisations humanitaires, ces dernières semaines, les conditions de vie sur ces sites de déplacés continuent d'être désastreuses et les personnes qui y vivent manquent de tout. Conflit intercommunautaire, au moins 40 personnes ont trouvé la mort dans ces conflits qui opposent les communautés Mbolé et Lengola Kisangani dans la province de la Tchopo, indique le source sécuritaire. Dans ces drames, plusieurs autres personnes sont portées disparues depuis le 6 avril dernier où la résurgence des hostilités a lieu. Présentement, plus de 1000 personnes ont trouvé refuge au bureau communal des Kisangani. Leur nombre augmente au jour le jour. Les dimanches derniers, la ministre de la Santé et des Affaires humanitaires était allée à la rencontre de ces réfugiés. Selon le chef du bureau de l'UNICEF Kisangani, il s'agissait d'une visite d'évaluation pour voir ce qui peut être apporté comme une première réponse en faveur de ces sinistrés. Une réunion des acteurs humanitaires a eu lieu le mardi dernier avec la ministre provinciale de la Santé et Affaires humanitaires. Cette réunion a tourné sur la question de coordination des actions à mener en faveur des sinistrés de la Tchopo, notamment les victimes de conflits interethniques ainsi que celles des inondations. À noter que, au moins une quarantaine de personnes ont trouvé la mort et plusieurs autres personnes sont portées disparues dans ces conflits qui opposent les communautés Mbolé et Lengola. Et la Commission électorale nationale indépendante CENI a lancé un appel à la candidature en vue de constituer une équipe mixte d'experts nationaux et internationaux pour conduire la mission d'audit externe du fichier électoral conformément à son calendrier. Le commentaire est signé Gracien Kioum. Cette annonce intervient quelques jours après que l'Organisation internationale de la francophonie ait décliné son offre d'auditer le fichier électoral congolais. La centrale électorale fait remarquer qu'aucune organisation internationale ou nationale ne détient le monopole d'expertise en matière d'audit du fichier électoral et que toutes, sans exception, recourent aux services d'experts indépendants. La CENI explique qu'elle n'a pas besoin de subir de pression, quelque nature que ce soit, concernant l'audit extrême du fichier électoral inscrit du reste dans le calendrier électoral. Elle souligne par ailleurs que l'audit du fichier électoral fait partie des bonnes pratiques auxquelles elle se soumet de son plein gré. C'est pourquoi cet exercice est prévu dans le calendrier électoral et repris dans le plan stratégique opérationnel 2022-2026 de la CENI qui, dans son axe 3, consacre le principe de transparence à chaque étape du processus électoral. Prévu initialement, c'est samedi 13 mai. La marche de l'opposition est décalée pour le 18 mai prochain. Le motif du report est d'ordre sécuritaire. C'est la ressort de l'échange avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka. Et Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République, a effectué une visite de réconfort à un militant de son parti à Kinshasa, accompagné de quelques membres de son parti politique. Il a par ailleurs profité de cette occasion pour sensibiliser la population à participer à la marche qu'ils organisent. Très brève et symbolique, la deuxième sortie du président Moïse Katumbi dans la capitale Kinshasa, où depuis une semaine maintenant, il a posé ses valises avec tout son état-major. Ce mercredi 10 mai 2023, il s'est rendu à Kimbantseke, au bureau de la fédération du parti, où le patron de cette entité, M. Bikini, qui en avait fait don au parti, est souffrant. Une brève visite de réconfort et de gratitude de la part du chairman. Qui en a également profité pour donner rendez-vous à la population le samedi 13 mai à l'occasion de la grande marche du peuple, promettant d'être à leur côté. Et du côté du Front commun pour le Congo, on salue l'initiative salvatrice prise par ce leader de l'opposition en vue de revendiquer contre l'insécurité dans l'Est de la RDC, à la configuration du bureau de la CENI et la situation sociopolitique très dégradée. C'est ce qu'affirme India Omar, cadre du FCC.
Il faut encourager d'abord la population. Encourage. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas demeurer dans la dictature. Ce gouvernement aujourd'hui, ce régime ici, c'est un régime dictatorial qui viole les lois, qui viole la constitution, qui ne respecte rien. Alors aujourd'hui, qui a amené la population vers la misère la plus atroce. Quand vous voyez, nous venons d'être endeuillés avec plus de 450 morts. Donc c'est terrible. Tous les jours, il y a que des problèmes. Or, il est facile de prévoir les calamités naturelles. Il est facile s'il y a une bonne gouvernance. Nous avons une faiblesse en termes de leadership aujourd'hui qu'il faut un changement. Et dans les changements, il faut des actes. Je crois que non, ils ont commencé des actes. Et au moment venu, si nous sommes invités, on va y participer. Un éboulement a causé la mort de 3 personnes et en a blessé une autre dans le village de Moussengé, au territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu. Ces villages et voisins d'éboulements où un autre éboulement avait causé plus de 20 morts 2 jours plus tôt. Aussitôt alerté sur l'éboulement de terre survenu à Rubaya Bisunzu, en territoire de Massissi, le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dimakanga, a dépêché ce mardi 9 mai 2023 une équipe pour remonter les faits et s'imprégner de la situation sur place. Il est à noter que l'éboulement du lundi dernier a occasionné la mort d'un creuseur artisanal et 3 blessés dont l'un grièvement. Cette délégation était conduite par l'administrateur du territoire de Massissi, le colonel Christophe Chinabou Kenge, accompagné du coordonnateur de bureau d'études, du gouverneur et de quelques délégués des services techniques qui interviennent dans ces secteurs. L'administrateur de Massissi a profité de l'occasion pour transmettre les instructions fermes de la ministre des Mines, relayées par le gouverneur militaire du Nord Kivu, à l'intention des creuseurs illégaux sur le périmètre 4731 qui est fermé jusqu'à nouvel ordre. Le constat est vraiment amer, dans le sens qu'il y a eu d'abord une instruction de la haute hiérarchie qui avait instruit que ce périmètre doit être fermé. Et cette instruction a été diffusée aussi par son Excellence Monsieur le Gouverneur. Nous venons de constater ici qu'il y a des gens qui se sont permis d'y accéder. Ils sont en train d'exploiter dans ces périmètres. Alors il y a eu un incident malheureux. Il y a eu un mort et des blessés. Signalons que le gouverneur du Nord Kivu a rendu le moyen disponible pour l'enterrement du creuseur et la prise en charge des blessés qui sont hors de danger. L'un d'eux est interné au dispensaire maternité Munguni Djibou 2 à Kalambairo. Concernant les épreuves hors session de l'examen d'État 2023 dans le Haut-Katanga, la société civile dénonce la majoration de frais de participation jusqu'à 250 000 francs congolais à Malemba, en Koulou, situé à plus de 280 km de la ville de Kamina. D'après la société civile du territoire de Malemba, en Koulou, qui accuse certains chefs d'établissement de majorer les frais de participation aux épreuves de la hors-session de l'examen d'État cette édition. Cet acte qualifié d'antivalaire serait en connivence avec certains inspecteurs de la province éducationnelle du Olomamide. Sur l'arrêté du gouverneur, ces frais sont fixés à 70 000 francs et varient sur terrain entre 125 000 francs ou plus. C'est ce qu'on peut observer dans quelques écoles dans le territoire de Malemba-Koulou. Du côté de l'inspection provinciale, l'on affirme que 70 000 francs est le prix officiel des frais fixés pour les épreuves de la hors-session des examens d'État et invite les parents et élèves de ne pas céder aux spéculations et elle reste ouverte à toute personne et organisation qui a des preuves permettant à enquêter sur ces dossiers. Signalons que c'est depuis le lundi 8 mai dernier qu'a débuté les examens de la hors-session pour cette année scolaire 2022-2023 dont les récipiendaires vont travailler sur la dissertation, l'oral de français et le jury pratique. Et enfin, prenons le valeur nutritive. Que savez-vous du mangoustan? Sachez que ce fruit contient divers nutriments essentiels de minéraux, dont principalement du potassium, de vitamines, en particulier la vitamine C et de fibres. Le mangoustan est également riche en xanthome et antioxydantes, des substances qui aident à lutter contre le signe du vieillissement. Le mangoustan, appelé le roi de fruits,
est un fruit provenant d'Indonésie cultivable dans le sud-est de l'Asie et une partie de l'Afrique. Il est un fruit le plus apprécié grâce à ses bienfaits et à son goût unique. Il a un grand pouvoir antioxydant, ce qui protège contre les attaques par les radicaux libres, le vieillissement et le cancer. Une qualité à noter est que 84 types d'exanctomes ont été retrouvés dans sa composition, qui sont de molécules biologiques actives qui combattent les virus, le champignon, les bactéries et les parasites. Il contient une grande quantité de potassium, valeur fondamentale pour le fonctionnement correct musculaire et les systèmes nerveux. Il est considéré antibactérien, antiviral et simulé. Il augmente la défense et contient la vitamine B12, ce qui améliore le système nerveux et le métabolisme du foie. Le mangoustan a des propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques et anti-tumeurs. Ces fruits est recommandé pour les personnes souffrantes d'hypertension. De plus, qu'il contribue à élever les niveaux d'énergie dans l'organisme. La pulpe et l'écorce de ce fruit sont riches en acide hydrocitrique qui inhibe la création de graisse, prévient l'excès de cholestérol sanguin, provoque une sensation de satiété et peut être utilisé comme traitement à l'obésité. Il réduit le stress, régule le sommeil, élimine les toxines et les gras dans le corps. Le mangoustan, grâce à sa consistance et à son goût sucré, il est parfait pour les enfants, les jeunes, les adultes, les sportives, les femmes enceintes ou les personnes âgées. C'est tout pour ce soir. Prenons le rappel de titres. Après échange avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, la marche de l'opposition fixée pour ce 13 est décalée pour le 18 mai prochain. Le motif du report est d'ordre sécuritaire. Réunion de conjoncture économique, le gouvernement compte faire face à la crise de maïs par de mesures incitatives, en commençant par l'encouragement de producteurs locaux. Fin de cette édition du journal télévisé. Merci de nous avoir suivis. Prenez donc rendez-vous chaque 20h30 pour une nouvelle édition du journal. Au revoir.